Józef Nargovis, Józef Kazele. Aujourd'hui, nous allons parler d'enfants occultistes qui pratiquaient des sacrifices de violence pour avoir la faveur des fantômes. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment arrivé, du coup, dans cette leçon, je vais vous expliquer comment on en est arrivé là et pourquoi il faut qu'on recommence à faire ça. Donc voici tous les cultes de Joséphix. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser qu'à ces deux cultes-là, qui ont donc existé pendant le premier âge, l'âge basilique. Ah, c'est cool d'avoir un micro. Du coup, tout d'abord, comme je viens de le dire, on va apprendre le contexte de la période historique dans laquelle on se trouve. Donc, nous allons tout d'abord rencontrer les trois civilisations majeures de cette époque. Donc, nous sommes à la période des deux pouvoirs entre 27 Zéphix et 53 Zéphix. Et donc, à ce moment-là, il y avait trois grandes sociétés. Il y avait des plus petits groupes qui étaient donc un peu comme dans un système féodal. Ils ont rendu allégeance à ces trois grandes sociétés et donc sont un peu soumises à eux. Donc nous allons regarder les trois grandes sociétés par l'ordre ouest, sud, est. Donc commençons à l'ouest, c'est là-bas que se retrouve la société des casquettes qui se sont séparés des Mamadou au 19e Zéphix. Pourquoi ? Parce que, voilà, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc, leur société était surtout basée sur le foot. Ils aimaient vraiment le foot. Genre, vraiment, le foot. C'est tout ce qu'ils faisaient de toute leur journée. À part harceler les enfants du Sud, ils jouaient au foot. C'est tout. Donc, la société était organisée dans une tyrannie avec une hiérarchie individuelle très stricte. En gros, t'avais Evonius, donc le chef de la société, qui contrôlait absolument tout. Il n'y avait pas de gouvernement, il était le seul à détenir tout le pouvoir, et il n'avait pas besoin d'autres gens pour régner. Bon, en même temps, ça c'était les anciens modèles de structure de l'âge basilique que j'essaie encore d'utiliser. MDR. Et du coup, en gros, la hiérarchie individuelle se basait sur le fait qu'il n'y a pas de classe sociale, il y a juste des gens l'un en dessous de l'autre. Et donc, il y a environ 20 personnes qui ont décidé que c'était la société parfaite pour eux. Ouais. 20 personnes. C'est quand même pas mal. Et donc ensuite, nous allons aller au sud, la terre du coton. Enfin, pas cette terre du sud. Le berceau de la civilisation de la basilique et aussi du chaotisme, comme les Mamadou étaient les premiers chaotistes. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les Mamadou ? Alors déjà, ils avaient une passion pour la magie. Alors ça, faudra du coup que j'explique dans la partie politique. Donc en gros, la société des Mamadou était une société anarchiste, chaotiste, dans laquelle donc il n'y avait pas vraiment il y avait même pas de forme d'autorité. La forme la plus proche d'un leader qu'ils avaient, c'était Kovan. Parce qu'en gros, chez Mamadou, t'avais pas de leader défini. T'avais juste en gros des mages et des grands dévastateurs. Parce que donc, les Mamadou, tout ce qu'ils faisaient de leur vie de toute façon, c'était juste attaquer les autres, faire des pillages et faire de la magie. Et ce n'est pas une blague. Bon, magie, nous, aujourd'hui, on appellerait plutôt ça de la psychologie. Et ouais. Donc, en gros, les Mamadou avaient juste quelques élites, donc qui étaient tous des mages en fait. Il n'y avait pas de cas où tu avais juste quelqu'un qui avait obtenu du succès et qui n'était pas un mage. Mais c'était aussi la première civilisation du Zéphix fondée au 10e Zéphix. Et donc, pendant la période des deux pouvoirs, ils avaient environ 40 membres. Donc ensuite, nous partons vers l'ouest. C'est l'Est, sale con. Alors, nous partons vers l'Est lointain. Je ne vais pas couper ça parce que je trouve ça absolument hilarant que j'ai dit ça. Donc, nous allons nous retrouver maintenant dans l'Orient de la basilique, là où les terres sont occupées par les pandas. Donc, les pandas, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Ils avaient un culte qui consistait à rendre un peu hommage à un panda mort, à l'esprit d'un panda, voilà. Et ils étaient surtout la civilisation la plus militariste. Une grande particularité des pandas était qu'ils étaient une méritocratie. Ce qui, contrairement aux casquettes ou aux Mamadou, donc chez les casquettes, une fois que tu obtenais ton rang,
c'était un peu impossible de progresser. Tu pouvais que vraiment régresser. Encore même pour ça, c'est dur. Et chez Mamadou, tu devais juste te prouver. Alors que chez les pandas, plus tu t'investissais, plus tu gagnais de rang, tout simplement. Ce qui était quand même bien. Donc, pour résumer, la société des pandas était une dictature militaire dirigée par Maesal, avec surtout deux caractéristiques qui géraient un peu la société et qui l'ont fondée. Donc, le culte du panda et la méritocratie. Et donc, cette société a réussi à amasser 12 membres. Ce qui n'est quand même pas si mal pour une Donc maintenant que le contexte est un peu mis, on peut continuer sur les états qui étaient concentrés autour d'un culte. Donc il n'y en avait que deux, c'était les Mamadou et les pandas. Les casquettes n'étaient pas athées, ils étaient juste assez neutres en termes de religion. Leur seule religion, enfin, c'était le foot en fait. Et donc maintenant, on peut commencer à enfin parler des choses les plus intéressantes qui vont vraiment nous servir. C'est la division qu'il y avait entre les cultures du Nord et les cultures du Sud. Parce que du coup, en fait, il y avait surtout une différence de philosophie du pouvoir. Donc, il y avait deux grandes philosophies autour desquelles orbitaient des plus petites philosophies qui étaient à peu près la même chose, mais avec quelques trucs changés. Voilà, c'était à peu près la même chose, quoi. Donc, c'était au nord la philosophie du pouvoir physique et au sud la philosophie du pouvoir magique. Et donc, cette division influençait énormément les sociétés du nord et du sud, comme ça les influençait vraiment des plus grandes choses comme les stratégies de combat, les façons de gouverner, aux plus petites choses, genre comme des jeux, juste la façon de s'exprimer, des trucs comme ça. Et du coup, au nord, où le pouvoir physique était donc la philosophie principale, on avait en général plus des tyrannies, des gouvernements très autoritaires et centralisés, où en fait, tu avais en général la loi du plus fort en fait qui dominait. Donc c'était surtout celui qui est le plus fort, il gouverne tout. Et tu avais aussi au niveau des différents passe-temps, des trucs beaucoup plus genre, tu vois, tactiles, physiques, des trucs comme ça. Alors que au sud, c'était beaucoup plus genre, au niveau du gouvernement, tout était beaucoup plus décentralisé. En général, tu avais des gouvernements beaucoup plus anarchistes, j'ai envie de dire, beaucoup plus libres. Et donc au niveau de voilà, tout ça, on priorisait aussi pas mal un peu un monde invisible au-dessus du monde physique, matériel, tu vois, qu'on peut observer. Il y avait aussi beaucoup de développement philosophique et de recherche un peu sur une alternative à notre monde. Genre, c'est aussi là-bas a commencé tout le culte des fantômes duquel je parlais au début, mais ça, je vais continuer après sur ça. Et du coup, par exemple, les passe-temps, c'était en général surtout des jeux genre imaginaires, de gros schizophrènes, où on s'imaginait des trucs. Donc là, ce tableau regroupe toutes les sociétés qui ont utilisé, qui ont existé à n'importe quel moment de la basilique. Donc là, on peut remarquer que toutes les sociétés du Nord avaient cette philosophie du pouvoir physique en commun, et toutes les sociétés du Sud avaient en commun ce pouvoir. Donc là, encore une fois, j'ai écrit psychologique, parce que c'était pas vraiment de la magie, quoi. Ça marchait en fait, mais plus d'un point de vue psychologique. Ça marchait vraiment en fait. Et du coup, là, bon, quand on regarde à droite, on voit que le troisième pouvoir qui s'est créé en 51 ZFX, c'était le pouvoir psychopolitique créé par la Société des Scorpions. Donc, petit cours vite fait, la Société des Scorpions a été fondée après que Adrianus a pris le pouvoir dans la Société des Pandas. Et ça fait bizarre de parler de soi à la troisième personne, c'est dérangeant. Donc le pouvoir psychopolitique, c'est en fait un peu la raison pour laquelle j'ai fait tout ce contexte, pourquoi je parle depuis tout à l'heure, pourquoi vous êtes sûrement en train de vous endormir devant vos PC, si vous regardez. Mais du coup là, on va enfin parler du truc le plus important, le skyisme. Donc le skyisme, c'est un culte qui a été instauré dans la Société des Scorpions en 51 ZFX et qui en gros introduit une troisième philosophie du pouvoir
qui vise surtout à unir la philosophie du pouvoir physique et la philosophie du pouvoir psychologique. Et donc on va voir de quoi est composé le skyisme finalement. Donc le skyisme, c'est surtout composé... Donc, comme je le disais, le skyisme est composé de quelques philosophies régionales de la basilique, forcément de jeux vidéo parce qu'on était des mecs sans vie, donc les jeux vidéo en question étaient Minecraft, Skylanders, Zelda Majora's Mask et Zelda Twilight Princess. C'est surtout des inspirations pour comment montrer cette philosophie. Donc ensuite, forcément quelques gamins, on avait besoin de quelques gamins qui allaient croire en tout pour ça, et d'une schizophrénie massive. Comme c'était un peu le but du skyisme de provoquer d'immenses schizophrénies. En gros, c'était juste pousser le pouvoir psychologique à son maximum, vraiment. C'est comme Hitler. Donc le skyisme se basait surtout sur deux éléments très importants qui s'entremêlaient un peu pour créer de nouveaux éléments et explorer plus ce culte. Donc le premier élément était l'arbre élémentaire. Donc l'arbre élémentaire, c'était surtout une espèce de philosophie du pouvoir physique qui était un peu poussée au bout. Et en gros, c'était tout simplement une représentation pour le pouvoir qui doit être acquis. En gros, on utilisait cet arbre pour représenter les éléments qu'on doit conquérir pour tout simplement obtenir la puissance physique dont on a besoin et tout ça, tout ça. Donc il y avait 8 éléments, si je sais bien compter. Oui, je sais très bien compter. Heureusement que j'ai eu mon brevet. Donc, les 8 éléments sont la terre, l'eau, le vent, le feu, la mort, la vie, la magie et la technologie. Donc en gros, on essayait tout simplement conquérir ces 8 éléments. Et à chaque fois que on possédait en gros le plus grand contrôle sur un élément dans notre région, on en détenait la source élémentaire. En gros, on était un peu les maîtres de cet élément et on pouvait l'utiliser contre les autres. Donc ensuite, le deuxième concept était les dimensions d'ombre. Donc les dimensions d'ombre, ça appliquait encore beaucoup plus de choses, mais en gros, ça se divisait surtout en dimensions d'ombre et dimensions alternatives. Donc dimension alternative, juste qu'il existe d'autres mondes où les trucs se passent différemment et tout ça. Enfin, voilà quoi, les timelines et tout ça. Et les dimensions d'ombre qui consistaient au fait que si tu étais donc un mage, tu pouvais concentrer ta pensée et en gros, tout simplement tellement concentrer ta pensée que dans ce qu'on appelait du coup la dimension d'ombre, qui est une dimension donc invisible, qui est un peu parallèle à la nôtre, tu vas pouvoir créer des espèces de corps astral. Et ces corps astrales donc, vont directement influencer notre propre réalité. Donc on appelait notre réalité le monde de la lumière. Et en vrai, c'est une description assez bonne, comme tout ce qu'on voit là, c'est juste grâce au fait que la lumière est réfléchie par ces objets. Donc ça correspond quand même bien. Et le monde des ombres, on voit rien, c'est comme la matière noire. On voit absolument rien. Et là, j'ai l'impression d'être un musulman qui explique pourquoi, comment le Coran connaissait déjà toute la vérité sur le monde. T'as pas besoin de la science. Juste, avec le Coran, tu peux tout comprendre tout le monde. Mais sauf que, pourquoi vous utilisiez pas la... Alors, du coup, est-ce que le skyisme a été efficace? Oui, c'était extrêmement efficace. On a réussi je pense que c'est grâce au fait que tu avais toutes ces philosophies qui finalement se mélangeaient que ça a permis de recruter des gens comme... C'était déjà des philosophies auxquelles ils croyaient, mais en mode méga vénère, tu vois. Je pense que ça a beaucoup attiré les gens. Les gens, ils aiment bien quand c'est extrême, tu vois. C'est pourquoi ça, qu'en 1930... Mais du coup, comment est-ce que ça a influencé la culture? Parce que tout à l'heure, on a parlé que les deux autres pouvoirs philosophiques ont énormément influencé la culture, comment les gens se comportaient, à quel jeu ils jouaient. Comment ça a été influencé? C'est très simple. On jouait plus. Maintenant, on martyrisait des gens plus faibles. Ou alors, on sacrifiait... Ah bah tiens, maintenant on va en parler. On sacrifiait des gens aux fantômes. Donc ça, pour essayer de faire le plus court possible... donc il y avait une immense croyance aux fantômes. D'ailleurs, fun fact, il y avait aussi une immense croyance en Dieu.
Sauf que Dieu n'avait pas vraiment de rôle très important, c'était pas mal un dieu de première cause, tu vois. En gros, que ouais, Dieu a créé l'univers, Dieu existe, mais c'était pas un truc principal de la philosophie, tu vois. Le truc plus important, c'était le culte des fantômes, les deux grands concepts du skyisme, et tout ce qui implique la magie, en fait. Mais du coup, comment on est arrivé à littéralement faire des sacrifices? Bon, déjà, les sacrifices, je vous rassure, on frappait juste des gens à terre. C'est bon, on sacrifiait pas vraiment des gens, quoi. Enfin, c'était surtout des sacrifices de violence. Et du coup, parce qu'on croyait en fantômes, et donc, on voulait, genre... Je sais même pas qu'est-ce qu'on voulait faire, en fait. Juste, on était en mode, hey, lol, on va, genre, frapper des gens pour faire plaisir à des fantômes. Genre, je sais pas d'où on a sorti ça. Mais maintenant, ouais, il y avait ça. Il y avait aussi le fait que... Ah, le fanatisme religieux. Donc, le fanatisme religieux était immense dans l'Empire des Scorpions d'Or. Genre, ça me tue à quel point j'en parle jamais, mais... Oh, je vais donner quelques cas de gros fanatisme religieux. Donc, il y avait un homme qui s'appelait, je ne sais plus comment, je ne sais plus quel faux nom je lui avais donné en latin, mais du coup, c'était un mec du gouvernement, du cercle interne plutôt, qui disait que il était un demi-dieu, il était le fils du dieu du tonnerre et du dieu du feu. Et il arrêtait pas de répéter, ouais, je suis le fils de Thor. Alors là, on pourrait se dire, ouais, c'était une blague, genre, il a juste regardé un film, c'est une blague de une fois. Non, non, c'était un truc central de la politique, il arrêtait pas de le répéter tout le temps. Oui, je suis le fils du dieu du tonnerre, je suis fils de Thor. Après, il a aussi découvert que j'étais le fils de Poséidon, que j'étais donc le dieu du feu, et que j'étais supérieur à lui, du coup, il devait, genre, me servir. Bah, en vrai, c'était efficace, du coup, parce que la collaboration se passait très bien. Mais ouais, c'était un peu un détail chelou, et... ouais, bon, on va un peu passer ça. Donc après, dans d'autres fanatismes religieux, il y avait le fait que j'étais le maître du vent, que en gros j'étais moi-même la source élémentaire du vent, parce que en gros j'arrivais à faire des tornades. Ensuite il y avait les gros fanatiques de l'ordre, comme t'avais une situation où il y a un mec qui avait fait de la merde, moi je lui ai dit genre mais qu'est-ce que tu fous? Et du coup lui il me répond que ah mais il y avait un méchant là-bas. Et moi je lui dis genre ironiquement mais on est les méchants. Sauf que lui, je m'attendais pas à une réponse comme ça. Il me regarde, et j'oublierai jamais ce regard. Il me regarde de bas, et il me dit oui, maître. On va à un autre cas très spécial. Ensuite, il y a aussi la fois où on a déclaré la guerre au soleil. Parce que, en gros, il faisait très chaud. Et en gros, ça nous faisait chier. Et du coup, on s'est dit qu'on est le méga empire qui contrôle tout. Donc, nique le soleil. On déclare la guerre au soleil maintenant. Du coup, comment se passait cette guerre? C'est une guerre où en fait on s'aspergeait surtout avec de l'eau, on restait à l'ombre tout le temps et on faisait parfois, tu vois, on se mettait en groupe et on faisait un gros fuck au soleil. Voilà. Le fanatisme religieux dans l'Empire des Scorpions d'Or. Bon, après, tu vois, c'était pas... ça... On avait l'air d'être des gros défoncés, mais finalement, est-ce que tu Phoniens, c'est pas leur but d'être les mecs les plus défoncés, les plus schizophrènes, genre fanatiques. Donc finalement, je pense que c'est un idéal qu'on doit suivre, tu vois. Tout ce fanatisme religieux de genre, ouais, je suis un demi-dieu, toi t'es aussi un demi-dieu, t'es le fils de Poséidon, ouais, t'es le maître des vents, ouais, on déclare la guerre au soleil. Finalement, tu vois, avec notre approche, ça a l'air un peu con, mais en vrai, les gens du coup, ils étaient tellement fanatiques, ils étaient tellement prêts à tout pour l'Empire, ça c'était parfait vraiment.